Bonjour, c'est Amandine, je suis psychologue et énergéticienne et aujourd'hui je viens vers vous parce que j'aimerais partager avec vous certaines notions concernant un questionnement qui m'a été adressé, ou plutôt un questionnement qu'une personne s'est adressé à elle-même en réalité, suite au dernier soin quantique collectif que j'ai proposé cette semaine. Alors, je remercie d'abord cette personne parce que le questionnement était très intéressant et je me suis dit que ça pouvait intéresser plus d'une personne, plus d'un d'entre vous. Et donc, c'est pour ça que je choisis d'y répondre par cette vidéo. Alors, je m'excuse par avance auprès de cette personne. Je vais certainement extrapoler ce qu'elle essayait de me renvoyer à travers ce message. L'idée, c'est pas de travestir son questionnement, c'est plutôt de balayer encore plus large. Mais bien sûr, je vais essayer de répondre aux doutes que cette personne a pu avoir. Alors la question c'était, grosso modo, est-ce qu'on peut passer à côté d'un soin énergétique? En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie d'y répondre. Hein, le questionnement n'était pas tout à fait celui-là, c'était plutôt j'ai l'impression que je suis passée à côté. Et moi j'avais envie de dire, mais voilà, est-ce qu'il est possible de passer à côté d'un soin énergétique? Qu'est-ce qui fait qu'on peut passer à côté d'un soin énergétique? Alors pour moi, et encore une fois, c'est ma vision des choses, ma lecture des choses. Elle est en aucun cas, en aucun cas unique. Donc, je vous invite à prendre, comme d'habitude, ce qui va résonner pour vous. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, dans ma pratique des soins énergétiques et dans ce que je peux observer, il y a deux raisons pour lesquelles un soin énergétique pourrait ne pas passer. En réalité, il y en a une seule, mais on va voir pourquoi il y a deux, pourquoi je parle de la deuxième. La première raison, elle est claire, elle est simple, c'est si vous refusez le soin énergétique, vous ne voulez pas recevoir l'énergie. Et dans ce cas-là, l'énergie va bloquer, c'est-à-dire que moi je vais ressentir comme une espèce de barrière énergétique entre vous et moi, et l'énergie que je vais vous envoyer, ou qu'un autre thérapeute pourrait vous envoyer, ne vous parviendra pas. Et je trouve ça plutôt rassurant parce que ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que vous avez complètement votre libre arbitre et que si vous refusez quelque chose, on ne peut pas passer outre. Donc, je trouve que c'est plutôt une protection. C'est très différent de dire je ne veux pas recevoir le soin que de comment dire que de dire je veux bien essayer, mais j'y crois pas du tout à votre truc. Voilà. Ça, c'est différent, parce qu'on est quand même dans une posture d'accueil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de croire que ça va fonctionner, c'est pas du tout une histoire de croyance. Vous pouvez très bien ne pas croire du tout et être surpris des résultats. L'idée, c'est que l'énergie va passer si vous êtes dans cette posture d'accueil, si vous êtes dans cette capacité, si vous vous mettez dans cet état d'esprit de pouvoir recevoir, d'accepter, d'essayer de recevoir. Et là, ça va passer sans souci. Alors pourquoi je parlais d'une deuxième raison qui pourrait faire qu'on peut passer à côté du soin énergétique? Non pas que l'énergie ne circule pas, et je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est simplement qu'on ne voit pas l'énergie circuler. Alors vous allez me dire, oui, on ne la voit pas au quotidien, mais là, on ne la ressent pas physiquement, ou on a l'impression que l'intention qu'on avait posée n'a pas été réalisée. Et donc là, on peut passer à côté du soin. Pourquoi? Parce qu'on a des attentes. Et lorsque l'une des attentes, c'est je fais un soin énergétique et donc la solution va venir de l'extérieur et non pas de moi, c'est-à-dire que l'énergie va venir me guérir totalement et je n'ai rien à faire pour cela, eh bien c'est une erreur et effectivement, il y a toutes les chances que ça ne fonctionne absolument pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'énergie, elle va être en écho, en résonance avec vos intentions profondes, avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, ça signifie que si vous attendez une solution extérieure, si vous attendez que l'énergie fasse le travail à votre place, ça ne fonctionnera pas et vous allez être déçu. Pourquoi? Parce que vous avez des attentes que vous placez à l'extérieur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, alors pour terminer sur la première chose, peut-être c'est quand même important, quel que soit le travail que vous entreprenez, qu'il soit psychologique, qu'il soit énergétique, qu'il soit émotionnel, relationnel, social, professionnel, si vous ne commencez pas par regarder à l'intérieur de vous ce qui se passe et à être OK pour un changement, c'est-à-dire réellement OK avec tous les risques, entre guillemets, enfin sans guillemets, même avec tous les risques que ça implique. C'est-à-dire que parfois le changement fait peur, parfois on a très envie de quelque chose et puis on n'y va pas
parce qu'on est ambivalent finalement, parce que on a peur de la façon dont ça pourrait se passer, on a peur de lâcher certaines choses, et parfois ça peut paraître comment dire, ça peut paraître paradoxal d'entendre ça, mais parfois on a l'impression qu'on veut réellement quelque chose, et en réalité on met en place tout un tas de barrières pour ne justement pas l'avoir. Et c'est là où ça bloque aussi. Alors, je me suis un peu perdue dans le fil du coup de ce que je vous racontais, c'est pas grave, je vais retrouver. Euh, oui, donc il faut que vous soyez dans cette dynamique d'acceptation que si vous voulez que quelque chose change, si vous voulez guérir une maladie, ou en tout cas l'apaiser, si vous voulez guérir une émotion, une blessure, si vous voulez des changements concrets dans votre vie, eh bien il faut aussi accepter la conséquence de ces changements. Et c'est parfois ça qui peut faire bloquer, non pas l'énergie, parce que vous allez voir que vous la recevez quand même, mais bloquer le résultat que vous attendez. De toute façon, être dans l'attente de quelque chose, c'est nourrir l'énergie opposée à ce que vous recherchez. C'est-à-dire que quand on attend, on veut, ça ne se produit pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans le lâcher-prise. Et le lâcher-prise, ça permet que les énergies arrivent jusqu'au cœur de vous et fassent leur job, toujours pour le meilleur pour vous, sans que vous ayez besoin de vous en préoccuper. Donc ça nécessite effectivement une posture intérieure à trouver. Alors, l'autre point qui pourrait faire en sorte, non pas que ça bloque, parce qu'en réalité ça ne bloque pas, mais qui pourrait faire que vous avez l'impression que ça bloque. Là encore, on est sur la question des attentes, c'est-à-dire je veux un changement et j'ai l'idée de comment ce changement va se produire. Alors que ça soit un changement sur le plan d'une guérison physique, d'une guérison émotionnelle, voilà, d'un changement de vie, d'un changement de situation, etc. Je veux quelque chose, mais par exemple, je vous donne un exemple, je veux changer de travail et je sais que c'est ce travail-là qui me convient, c'est celui-là que je veux, et je pose l'intention d'avoir ce travail dans cette boîte, avec cette personne, à ce niveau. Alors, ça peut très bien fonctionner si vous êtes aligné avec l'énergie de ce travail, si c'est juste pour vous. Quand je dis juste, ça ne veut pas dire que vous le méritez ou vous ne le méritez pas. Hein, c'est vraiment au-delà de ça. C'est-à-dire que si c'est juste pour vous, ça signifie si c'est le moment pour vous, si c'est aligné avec vos énergies, si c'est raccord, si ça vient se superposer complètement avec l'énergie dans laquelle vous êtes, alors à ce moment-là, effectivement, le soin énergétique va accélérer les choses et il va vous mettre là où vous devez être, à votre juste place. Mais le problème, c'est que voilà, quand on est persuadé que c'est telle chose que l'on veut et que ça doit se passer de cette manière-là, eh bien on peut passer à côté du soin, mais pas passer à côté des énergies. C'est très différent. Passer à côté du soin parce qu'on va se dire ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, je n'ai pas eu ce que je voulais, donc ça ne marche pas. Parce qu'on attendait que ça se passe de telle manière et non pas de telle autre. Et on a placé tous nos espoirs sur cette manière-là que les choses se passent. Mais cette manière-là, c'est une toute petite parcelle, c'est un petit point dans l'univers. Il y a des millions d'autres ou des milliards d'autres possibilités que les choses puissent se passer. Et notre cerveau est trop étroit, trop étriqué pour pouvoir imaginer la manière dont les choses peuvent se passer. Il se peut tout à fait que ce travail que vous désirez absolument ne vous soit pas donné, en tout cas n'arrive pas. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il y a mieux qui vous attend après, qu'il y a encore mieux. Et parfois, on imagine que, bah oui, ça c'est déjà très bien, je m'en contenterai. Mais l'univers n'a pas envie que vous vous contentiez des choses. Il a envie que vous soyez bien. Il a envie que vous soyez bien dans votre corps. Il a envie que vous soyez bien dans votre vie. Et pour ça, il faut que vous acceptiez de lâcher certaines choses, de faire confiance et d'accepter de laisser venir les choses à vous. Donc quand on est dans ce cas de figure-là, j'ai pas eu le job que je voulais, donc le soin ne marche pas, hein, c'est ce qu'on peut se dire, eh bien c'est pas que le soin ne fonctionne pas, c'est pas qu'on est passé à côté du soin, c'est simplement qu'on est passé à côté de la manière dont l'énergie va se manifester. C'est-à-dire que quand on fait une demande, il faut rester très ouvert à la manière dont les choses peuvent se passer. Je vous donne un autre exemple pour que vous compreniez sur le plan physique, par exemple. Il peut arriver sur le plan physique, sur le plan des douleurs physiques, qu'on n'arrive pas à soulager une douleur physique avec quelle que soit la technique énergétique employée d'ailleurs, et que cette douleur résiste. Pourquoi ? Eh bien parce que votre corps,
c'est la dernière couche, entre guillemets, qui est atteinte. Avant, ça passe dans tous vos corps subtils, donc qui sont des corps vibratoires, des corps énergétiques, et le corps est la dernière couche énergétique touchée. Ce qui signifie quoi? Ça signifie que quand votre corps est atteint, il y a eu des signaux d'alerte bien avant, que parfois on n'a pas voulu entendre, dont parfois on est très conscient, mais on fait un peu la sourde oreille parce que ça ne nous arrange pas et qu'on ne veut pas voir et on ne veut pas ressentir. Dans ces cas-là, eh bien, ça peut être un peu plus long. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à voir à l'intérieur de soi. Il y a des choses à guérir à l'intérieur de soi pour que la maladie, pour que la douleur physique s'estompe. Alors là, je vous parle de choses quand c'est vraiment bien enquisté et que ça fait un long moment que vous vous trimballez un bagage émotionnel qui n'est pas résolu ou que vous ne voulez pas voir. Voilà, ça c'était l'autre exemple. Je vais essayer de ne pas me perdre dans ce que je vous dis parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Passer à côté du soin, c'est aussi, en tout cas on peut avoir cette impression-là quand on se met une forme de pression. Et c'est tout le paradoxe, on va se mettre une forme de pression à accueillir, une pression à recevoir, une pression à ressentir physiquement les choses, une pression à se détendre. Il faut que je sois détendue pour recevoir. Et ce il faut, il est complètement antinomique, complètement paradoxal avec la question d'être dans l'accueil et de pouvoir recevoir ce soin. Donc, ce qui se passe, c'est que quand je veux être détendue, quand je veux recevoir, en fait, c'est mon mental qui cogite, ce sont mes pensées, et d'une certaine manière, je ne bloque pas l'énergie. Je bloque simplement les choses au niveau de mon mental, c'est-à-dire que ça n'empêche pas les parties profondes de moi de recevoir. Les parties profondes de moi, elles n'en ont rien à faire de savoir quelles sont les pensées qui me traversent. Bien évidemment que la barrière est plus facile à traverser quand on est détendu. Et quand on est dans l'accueil. Mais ça ne signifie pas pour autant que parce que vous n'avez pas réussi à tenir une respiration ou à rester centré sur la difficulté ou à rester centré en vous-même pendant toute la durée d'une séance que ça ne va pas fonctionner. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de poser votre intention de soin au départ et ensuite de la laisser tomber. Et de vous lâcher la grappe. De vous lâcher la grappe et de prendre ce qui vient comme ça vient. Et si vous avez le sentiment que rien ne vient, alors c'est parfait aussi. C'est pas parce que vous ne ressentez pas de picotement, pas de chaleur, pas de fourmillement ou d'autres signes qu'on peut ressentir quand on fait des soins énergétiques que ça ne passe pas. Je donne toujours cet exemple-là parce que je le trouve très parlant. Votre box... elle émet des ondes Wi-Fi qui vous permettent d'avoir accès à Internet sur votre téléphone ou sur votre tablette. Vous ne voyez pas l'onde qui passe, vous ne la ressentez pas, sauf pour les personnes électrosensibles. Mais en général, vous ne la ressentez pas. Et pourtant, elle est bien là. Autre exemple d'actualité, ce virus qui circule, vous ne le voyez pas. Et pourtant, vous en voyez les conséquences. Donc, c'est pas parce qu'on ne voit pas ou qu'on ne ressent pas que ça n'existe pas. Il faut simplement ouvrir et balayer plus large que ce qu'on pense savoir ou que ce qu'on croit savoir. Voilà, donc ne cherchez pas à vous détendre, ne vous mettez pas la pression quand vous recevez un soin, accueillez juste ce que vous ressentez ou ce que vous ne ressentez pas. Et tout est parfait et vous allez voir dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, ce qui a été débloqué. Ça ne sera peut-être pas exactement l'intention que vous aviez formulée, mais il est impossible qu'il ne se passe pas quelque chose après. Simplement, il faut garder l'œil ouvert pour savoir ce que ça va être. Parfois, avant de débloquer une douleur, avant de débloquer une situation, l'énergie elle va venir vous remettre en lumière des émotions que vous croyez avoir, dont vous croyez vous être débarrassé il y a longtemps, parce qu'il en reste un petit quelque chose à régler. Parfois, il y a besoin de régler d'autres choses avant que ce à quoi vous aspirez profondément puisse s'exprimer complètement dans la matière. Et puis, il y a toujours un temps, une durée un peu incompressible, c'est-à-dire qu'il y a à la fois ce qui se passe en vous, mais il y a aussi ce qui se passe autour de vous et pour les autres. Alors là, je ne parle pas des guérisons physiques, mais pour l'évolution d'une situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, ça ne dépend pas que de vos énergies à vous, ça dépend aussi des énergies des autres. Et donc, il faut qu'il y ait un concours de circonstances
programmé dans l'univers pour que tout s'aligne au même moment. Par exemple, vous cherchez la maison de vos rêves. Elle n'est peut-être pas disponible pour l'instant parce que la personne qui l'habite encore n'est pas prête à lâcher certaines choses d'elle pour aller vivre ailleurs. Et donc, ça peut prendre un peu de temps. Voilà. Mais il est une chose qui est certaine, c'est qu'à partir du moment où vous prenez conscience de tout ça, où vous prenez conscience de votre pouvoir d'action, de votre capacité d'action, euh, et où vous acceptez de faire un peu confiance. Je sais bien que c'est pas facile de lâcher. Euh, Moi la première, hein, je vous en parle, mais c'est pas parce que je vous en parle que je sais faire tout ce qu'il faut comme il faut, bien au contraire. Je vous parle simplement de, voilà, de l'expérience que j'ai aujourd'hui et qui n'est pas l'expérience que j'aurai dans 2 jours ou dans 2 ans, et qui n'était pas non plus qui n'est pas non plus celle que je pouvais y avoir il y a 2 jours ou il y a 2 ans. Voilà, donc tout change et c'est ok comme ça. Donc pour répondre à la question initiale que je souhaitais aborder avec vous, est-ce qu'il est possible de passer à côté d'un soin énergétique? La réponse est non, sauf si vous avez envie de passer à côté. Voilà, si vous refusez le soin, il ne passera pas, c'est une évidence. Et c'est très bien comme ça, et je trouve que c'est tout à fait rassurant pour nous permettre d'avancer tranquillement sur notre chemin.